Salut tout le monde, c'est Gamedelphi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo en fait où je regarde la vidéo en fait avec vous. Et en fait des fois je ferai pause quoi. Et en fait je ferai des choses. La vidéo est de Marie-Frozen Crystal et en fait elle dit YouTube n'est pas pour tout le monde. Donc on sait pas si elle va revenir, on sait pas si elle va revenir. On sait pas si elle va faire des crêpes. Voilà, j'essaie de faire une blague qui ne passe pas. La blague ne passe pas. Alors, je sais que quelqu'un l'avait déjà fait, et j'ai pas forcément dit la même chose que lui, parce que ça n'aurait aucun intérêt. Parce que, tiens, je me suis dit, ah bah tiens, je vais voir la vidéo, peut-être que, voilà, quoi. Et en fait, je me suis dit, bah, s'il va l'insulter, je l'insulte aussi. Ah oui, pour moi, tu m'insultes, je t'insulte aussi. Ah, y a pas de problème, hein. Donc voilà. C'est Almar. J'attends juste que le focus se fasse. C'est bon. Si le son est passé fort, remontez le son. Hein. Chez vous, hein. Moi je veux pas plus, je la sens. Je pensais jamais attendre qui que ce soit avec cette chaîne, et bah il se trouve que j'avais tort. Cette chaîne m'a apporté des choses incroyables que j'ai changé à très longtemps. Et pourtant aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi YouTube n'est pas pour tout le monde. Pourquoi YouTube n'est clairement pas pour moi. Je l'ai toujours dit, YouTube est une plateforme exceptionnelle, elle l'a été pendant de nombreuses années. Il y a vraiment des créateurs incroyables dessus qui me font rire, qui me font rêver un petit peu tous les jours. Et je suis très contente de me dire que je fais probablement partie de ces gens-là. Mais bon. Oui, elle fait partie de ces gens-là, en tout cas pour ma part. C'est compliqué à expliquer parce que sur YouTube c'est très mal vu de se plaindre. À partir d'un certain stade en fait on n'a plus le droit de se plaindre. Parce que comme notre chaîne YouTube elle marche, bah le reste ça compte pas. On n'a plus le droit d'être triste, on n'a plus le droit d'être énervé, on n'a plus le droit de donner son avis, enfin bref. C'est des choses que j'ai apprises avec le temps. Avant d'être sur cette plateforme, alors, la Marie, là-dessus, tu as totalement raison. Alors, en gros, je vais vous expliquer. Ouais, c'est vrai, en fait, quand tu as à certains moments, tu n'as plus le droit de te plaindre, tu n'as plus le droit de donner ton avis, tu n'as plus le droit de dire, ouais, j'aime ça, j'aime pas ça. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, un peu comme un robot, en fait, j'ai envie de te dire. C'est comme, en fait, je sais pas, comme quand tu vas au McDo, frère, que tu commandes à la borne. Tu vas à la borne, tranquillement, et que tu prends, je sais pas, à emporter. Donc ça va à la machine, mais la machine, elle a pas le droit de se tromper. Elle a pas le droit de faire une erreur. Parce que sinon, t'es pas content. Et tu refuses de payer, mais tu payes quand même. Parce que sinon, sinon tu vas te faire niquer ta race. Et je dis, la machine, elle a pas le droit de dire. Mais bon, moi je vous conseille plutôt ça, parce que ça c'est dégueu. Bah non, elle a pas le droit de faire ça. Parce que c'est très mal vu. Et en gros, ça veut dire, en gros, elle te dit, frérot, tu bouffes de la main, frérot. Ah, plutôt Subway, c'est meilleur. Voilà. Je viens de faire. Je vais me dire, en fait, que McDo, c'est de la merde. Pas du tout. Mais Quick, c'est meilleur que McDo. Voilà. J'ai perdu 50% de la communauté, forcément. Bah, voilà. Et donc, forcément, Marie, forcément, tu t'attireras. Forcément, c'est clair qu'en fait, t'as plus le droit de te plaindre, t'as plus le droit d'être triste, t'as plus le droit d'être heureux et tout ça. Parce que comme je viens de le dire, par exemple, du McDo qui était beaucoup trop longue. Bah, en fait, c'est clair, en fait, t'as plus le droit. Et c'est ce qui, je trouve vraiment aussi un peu dommage. Elle a raison, c'est un peu dommage. On va continuer. j'avais un métier que je haïssais. Je répondais au téléphone pour une grande compagnie et tous les jours on me criait dessus pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. Je rentrais souvent en pleurant chez moi le soir parce que pour moi il n'y a rien de pire que de se faire hurler dessus toute la journée. Alors quand j'ai vu que mes streams et mes vidéos commençaient à intéresser les gens, je me suis lancée parce que j'étais avide de la liberté que YouTube pouvait m'offrir. Pas de patron, pas de limite, juste une page blanche à remplir avec les milliers d'idées que j'avais. J'ai pas hésité une seule seconde. Nous sommes maintenant plusieurs années plus tard et je vois plus du tout cette liberté de la même façon. Je vais vous dire pourquoi YouTube c'est pas pour moi, c'est parce que je suis quelqu'un de faible. Et je l'ai jamais caché, j'ai toujours été quelqu'un de faible, je déteste les conflits, je déteste qu'on me crie dessus, et je prends toujours les choses extrêmement à cœur. Enfin bref, la totale. Et au fil des années, je sais pas si... Alors, de 1, Marie. Putain, mais. Eh, je vous jure, je suis total du que les putain, je suis horrible. Je suis pire qu'un hater, frère, je crois. Je suis pire qu'un hater, putain. Alors, enfin, bref. En gros, j'aimerais bien que d'ailleurs Marie d'ailleurs tombe sur cette vidéo. Je pense pas qu'elle tombe là-dessus. Parce que je suis un petit youtubeur vraiment qui sert à rien. Vraiment à rien, je pense. Et puis, bah, de toute façon, j'aimerais que Marie et quelqu'un d'autre d'ailleurs tombe sur cette vidéo.
J'espère qu'elle la verra, même si je ne pense pas. Alors, Marie, déjà, c'est clair en fait que si jamais tu ne supportes pas en fait qu'on te crie dessus alors que c'est pas ta faute, j'avoue, ça personne n'aime, mais on peut le supporter. Certaines personnes savent le supporter et tu n'es pas faible. Tu es juste une personne formidable, belle, constructive et qui a des idées et qui a quand même les couronnesses de se montrer sur une plateforme où tout le monde n'est pas forcément gentil. C'est pas vraiment un monde de bisounours. YouTube, c'est pas le monde des bisounours. Je me suis déjà pris des commentaires rageux en mode c'est du fake, tu sais pas jouer. Je me suis déjà pris des commentaires comme ça. Ou autre. Et vu c'est des commentaires gentils qui me disaient ouais, je sais pas, quand tu racontes quelque chose, fais du gameplay derrière. Alors j'ai une fois essayé. C'est un forêt total. Ça c'était flingué sa race. C'était plus flingué qu'autre chose. Et c'est clair qu'en fait, si jamais tu ne supportes pas en fait quand on te crie dessus alors que t'as rien fait, et que tu prends les choses beaucoup trop à cœur, c'est clair qu'en fait, un commentaire méchant peut te ruiner, voire aller jusqu'au suicide. Forcément. Et tu n'es pas quelqu'un de faible, tu es quelqu'un de formidable, belle, constructive, et tu as les couronnettes de te montrer. Et juste pour ça, je te dis respect. Même tu as fait juste, ne serait-ce que l'une de ces choses-là, je t'aurais dit respect. Et si vraiment tu rentres en pleurs sérieusement, va voir quelqu'un qui t'aime, qui te réconfortera, qui te prendra dans ses bras et qui te calmera, j'ai envie de te dire. Mais c'est pas te calmer, qui te réconfortera. Voilà. Tu n'es pas quelqu'un de fragile, tu es quelqu'un de sensible. C'est tout. Voilà. Voilà. Et puis ouais, va voir quelqu'un que t'aimes bien, qui pourra te rassurer. Genre, je vais pas donner d'exemple, parce que je les connais pas en détail. Ça me fait rire là, je vois Wilson, on dirait de la neige. Oui. Alors le chien là qu'on voit là, c'est Wilson. Il me fait penser à de la neige, je sais pas pourquoi. Et ça me fait rire. Je rigole, mais juste parce que c'est de Wilson, il me fait trop penser à de la neige. Qu'est-ce que je vais encore dire? Ouais, bah c'est tout pour l'instant. C'est pour moi ou sur YouTube en général, mais j'ai senti ma liberté un peu s'envoler. En fait, quoi que je fasse, je déçois tout le temps des gens. Quel que soit le contenu que je poste, les gens râlent. Certains m'insultent et certains même me blâment pour leur mauvaise journée. Au fil du temps, chaque chose que je postais est devenue quasiment une épreuve pour moi. J'arrivais plus à faire des choses pour moi-même, toujours pour les autres. Mais c'était jamais assez. Sur YouTube, c'est jamais assez. Il faut toujours faire plus de contenu, plus de vidéos, plus de telle chose, arrêter telle chose pour faire telle chose, tel contenu. Et c'est jamais assez bien. Et peu importe ce que vous faites, j'ai l'impression que ce sera jamais ce que les gens veulent. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti en ayant un petit peu plus d'abonnés. Parce que plus vous avez de gens, dès que vous rendez des gens contents, il y en a qui sont pas contents et vice versa. Donc il y a toujours une majorité qui sera pas contente. Du coup, plus ça va, plus les gens râlent, plus les gens sont pas contents. Et puis au final, j'ai fini par ressentir une espèce de pression qui s'en va pas et qui augmente au fur et à mesure des mois. Et là, vous allez probablement me dire, oh là là, c'est dur la vie. Et je vous répondrai, bah oui, pour moi, ça l'est, oui. J'ai toujours voulu garder cet esprit positif et laisser une espèce de marque positive dans la vie des gens, dans les journées des gens et dans la mienne. Et dernièrement, c'est plus du tout le cas. Où que je regarde, je vois que des gens déçus, que des gens qui critiquent ma façon de penser, des gens qui demandent plus parce que ce n'est pas assez pour eux, des gens qui se mettent à critiquer mes vidéos, mon physique, les personnes que je fréquente, ce que je fais, ma vie tout court en fait. Et dernièrement, j'ai même reçu des critiques comme quoi je n'écoutais plus mes abonnés, je n'écoute pas les gens, alors qu'au contraire, ça fait des mois que j'essaye de faire ce que je peux pour que tout le monde soit content. Et maintenant, on me reproche que c'est l'inverse. J'ai voulu créer une chaîne secondaire pour retrouver cette liberté d'avant, de faire ce que je voulais, quand je le voulais, dans la bonne humeur et sans critique ni stress. Mais ça n'a fait aucune différence. La seconde chaîne se retrouvera rapidement comme la première, remplie de haine, de frustration et de critiques et d'exigences. Plus tard, j'ai décidé de faire une troisième chaîne. Oui, je sais, mais cette fois-ci, c'était pour l'animation. C'est une passion que j'ai depuis plus d'un an et que vraiment j'exerce tous les jours. Et je voulais la partager sur une chaîne parce que vous étiez très nombreux à me demander de le séparer et de faire une troisième chaîne. Sauf que du coup, moi, je voulais pas séparer les choses pour séparer les choses et diviser les abonnés. C'est un peu débile pour moi, du coup, je me suis fait avec un challenge. Je voulais faire la chaîne en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que, histoire que je fasse pas cette troisième chaîne juste pour créer une troisième chaîne, et puis aussi pour revenir un petit peu aux sources, parce que si vous savez pas, j'ai grandi à Londres, j'ai passé 6 ans là-bas, et du coup je suis bilingue en anglais, du coup je voulais exercer ça en faisant une chaîne en anglais et potentiellement avoir de la communauté anglaise. Et je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment le plus mal et qui m'a plus démystifié YouTube, c'est que tous les gens qui de base
m'aiment bien, suivent mes vidéos depuis longtemps. Ce sont vraiment beaucoup, pas tous, mais très beaucoup ce soir. On dit pas très beaucoup, on dit beaucoup tout simplement. Ouais, on dit vraiment, vraiment beaucoup. Ont retourné contre moi plus de la moitié en disant que c'était une horrible idée, il fallait absolument pas que je fasse ça et qui m'ordonnaient de faire la chaîne en français et vraiment qui était très très insistant jusqu'à parfois m'insulter, jusqu'à parfois péter des câbles totalement, jusqu'à insulter mon accent anglais, ma façon de parler, ma façon de tout, jusqu'à vraiment s'énerver, jusqu'à parfois faire des menaces de mort parce que j'avais fait une chaîne où j'écrivais en anglais. Et même si je traduisais en français, genre juste ils voulaient que je fasse ce qu'ils veulent, alors que je voulais juste faire quelque chose de nouveau et j'innovais un petit peu et je voulais le faire en tout cas et j'avais pas le droit de le faire. Putain, je suis un fils de chien, je suis un con. Alors, je vais vous expliquer genre un truc, j'avais fait un pari avec des potes. Et en fait, tout simplement, en fait, si jamais je perdais, en fait, je devais mettre... Enfin, j'ai dit à Jamal, je me ça vrai, parce que ça c'était un truc qu'on s'était fait entre nous. Et en fait, j'ai perdu, et en fait, ils m'ont dit, bah, simple, tu poses un commentaire méchant sur elle. Alors là, je dois déjà venir. Pourquoi t'as pas bu? C'était potes, ça va plus vite. Parce qu'ils étaient maigres, moi je suis gros. Et que, bah, je pense, en fait, c'est vrai qu'à rester aux autres collèges, j'ai tué quelqu'un. Sinon, j'aurais buté mes potes. Que respect, là. Ah, finesse, du respect, frérot. Alors, déjà, pour commencer, Marie, je suis désolé. Désolé. D'ailleurs, je crois que je supprime d'ailleurs le commentaire que j'avais fait. Oh, si c'est possible. Je crois pas que c'est possible, putain. Bref, jusqu'à là. Ok. Alors, t'as créé une deuxième chaîne, en fait, pour que ta première chaîne ne soit plus... Enfin, pour retrouver cette liberté. Je suis un délire parce que je m'étais pas abonné. Parce que j'avais oublié l'existence de cette chaîne-là. Je vous jure, j'avais oublié. Je vous jure que c'est vrai. Ah oui, ça aurait pu être ça. Ouais, mais elle avait pas encore créé la deuxième chaîne. En gros, je me suis appris quand je me suis souvenu. Quelqu'un me l'a rappelé. Merci à la personne, je pense qu'elle s'identifiera si jamais elle voit cette vidéo. Ce qui m'étonnerait. Ensuite, c'est passé quoi ensuite? Ah oui, ensuite forcément ta deuxième chaîne, forcément en fait, tout le monde va venir, c'est simple. En fait, c'est comme... Punaise, j'ai pas envie de dire ça. C'est comme forcément t'as une première chaîne qui marche, forcément la deuxième va marcher aussi. Parce que si jamais là, tu l'as annoncé justement. Vraiment, tu as annoncé... En fait, je reprends un peu mon bras parce que je suis trop mal. En fait, tu as annoncé à la chaîne 1, à ta première chaîne, donc Marie Frozen Crystal, que tu allais faire une deuxième chaîne. Donc forcément, ils vont tous venir. Voir ce que c'est. Donc forcément, c'est retrouvé très très rapidement très rapidement transformé comme la première chaîne. Ça, c'est totalement normal. Normal. Et donc, ta troisième chaîne, qui était en anglais, alors moi, j'ai pas trouvé que c'était... Alors moi, j'ai pas du tout trouvé que c'était une très mauvaise idée, que c'était une horrible idée, tout ça, non, non, non. Et même les gars, qui critiquent parce qu'elle écrit en français. Alors là, je vais vous montrer un truc magique. Vous voyez, attendez, vous voyez ma souris? Vous voyez? Je vais en bas. Et là, il y a les sous-titres. Alors, vous voyez, je n'avais pas le droit de faire ce que je les commentaires parce que moi je suis français. Alors moi, j'ai à chaque fois les sous-titres, pour ça que c'était un petit peu vide, donc des fois je vais les faire remettre en arrière. Habituellement, je mettais en vitesse 0,5 pour voir les vidéos de Marie sur la chaîne anglais parce que c'était un petit peu trop rapide. Je les critique pas, c'est juste voilà, que si elle passe par là, ça pouvait les ralentir, ce serait bien. Ce serait gentil de ta part, merci Marie. Et donc, ceux qui envoient des menaces de mort, qui critiquaient, qui pétaient un câble, ou tout ce que bien m'a pu dire, c'était clair. Il y aura forcément toujours des choses. J'ai pris des menaces de mort, mais je me suis toujours pris des remarques. Ouais, tu joues mal, tu sais pas jouer, tu fake, quand je fais des clips pas ça, par exemple. Ou il y avait aussi, par exemple, des gens très sympas. Quand, par exemple, je racontais quelque chose, il n'écrit pas ça. Mec, joue. Parce que ça, je suis un petit peu ennuyé. Vous voyez? Il te dit un petit peu ce qu'il a ressenti, mais il t'aide aussi un peu. Voilà. Ou alors, ouais, tu fais que mentir. Moi, je mens rarement à mes abonnés. Moi, je me souviens pas là, vous avoir menti dernièrement. Voilà. C'est comme, en fait, sur Call of Duty, quand tu butes quelqu'un, on t'envoie des messages très doux. Fils de pute, connard, va niquer ta mère. Connard, tu sais pas jouer, j'avais la connexion qui bug, ou des excuses, carrément.
Ouais, désolé, je suis pas du matin. Mais c'est quoi, frère? Tu te dis, je suis pas du matin. Alors, je vais aller dans mes tendances YouTube. Oh tiens, celle-là, je ne la connais pas. Espèce de gna gna gna, tu sais pas faire, arrête YouTube, tout ça. Alors, les gens qui font ça, j'ai envie de vous prendre en deux et de vous casser en deux. Voilà. J'ai envie de vous prendre et de vous casser en deux. Mais Marie, en fait, ça t'arrivera forcément. Et en fait, faut vraiment, en fait, avoir vraiment un gros mental. Ou alors les ignorer carrément. Moi, je les ignore. Habituellement, genre, quand il y a des gens qui me font ça, au début, je n'écrivais pas de peur de me faire niquer par YouTube, en fait. Mais maintenant, en fait, quand on me le fait et que je le sais, je réponds. Mais je m'amuse, en fait, avec la personne. La personne, je m'en moque carrément. Attention, je m'en moque pas méchamment. Mais voilà. C'est comme, en fait, quand vous avez quelqu'un qui usurpe votre identité. Je fais n'importe quoi avec. Je m'amuse avec, carrément. Voilà, donc c'est bon, pour continuer. Ah oui, non, on va pas continuer. Aussi, Marie, en fait, le monde n'est pas qu'un monde de bisounours, forcément. Et puis, quand moi, quelqu'un, je sais pas, si quelqu'un m'envoie une menace de mort, je rigolerais. Parce que je sais qu'il n'osera jamais mettre sa menace à exécution. Car la personne n'est rien d'autre, pour moi, qu'un amas de déchets. Voilà, continue. Je me sens tellement mal dès que je dois poster une vidéo maintenant. J'ai de plus en plus peur de regarder les commentaires et j'arrive vraiment plus à supporter les critiques. YouTube est une magnifique plateforme pour les gens forts mentalement, pour ceux qui arrivent à faire la part des choses. Je compte plus les fois où on m'a dit « Mais tu t'en fiches, ignore-les, ignore !» Et j'essaye, depuis des mois et des années même, mais j'y arrive pas. Je passe mes journées à pleurer, je suis plus à la hauteur, j'arrive de moins en moins à vous transmettre du bonheur parce que je pense à ceux qui vont s'énerver, ceux qui vont critiquer, ceux dont je ruine la vie. Et au final, je suis devenue quelqu'un de stressé, de triste et de fatigué. Pourtant, je voulais que YouTube soit une revanche sur toutes les années où j'ai été harcelée au collège et au lycée, pour toutes les fois où on m'a dit que j'étais bonne à rien, que j'étais moche, que j'étais ridicule. Je voulais vous montrer que tout était possible. Mais au final, c'est pas le cas. J'ai l'impression de vivre le même harcèlement qu'au collège, mais à plus grande échelle. Je pense vraiment que certaines personnes ne se rendent pas compte du mal qu'ils font avec juste des mots sur internet, mais pourtant ça détruit des gens. Je me tue à le dire, je l'ai répété des dizaines de fois, mais ça détruit des gens. J'admire sincèrement et énormément les vidéastes qui arrivent à mettre toute la haine de côté pour avancer, parce que moi j'y arrive pas. Alors je sais pas quoi faire. J'ai d'abord pensé à désactiver les commentaires sur mes vidéos YouTube pour ne plus avoir à voir ça, mais au final, après réflexion, faire ça serait l'équivalent de me voiler la face en fait. Et c'est pas en mettant un rideau devant du bordel que le bordel disparaît derrière. Alors je me dis que peut-être qu'il faut que j'arrête de m'acharner en fait. Ce serait avec le cœur un peu lourd que je quitterai cette plateforme, mais je sais pas si c'est possible pour quelqu'un comme moi de supporter ça. Alors pour l'instant, je m'en vais. Merci aux personnes bienveillantes qui ont envoyé des commentaires positifs au fil des années et qui ont égayé mon voyage. Merci à ceux qui complimentent les créateurs de cette plateforme. On dirait qu'on s'en fiche, hein, mais non. Les compliments, ça va droit au cœur. Continuez à faire ça, continuez d'être positif avec ceux qui font des vidéos et ceux qui font des lives. Un commentaire posté comme ça peut vraiment mettre un peu de bonheur dans une journée. Pour ceux qui n'aiment pas, j'ai un dernier message pour vous. Pensez à apprécier les choses simples. Il y a plein de moments purs dans la vie, il y a plein de choses à faire plutôt que de passer son temps dans un nuage de haine inutile. Ça changera rien à votre vie de critiquer les autres. Passez votre chemin si je propose pas ce que vous voulez. Il y a des millions de créateurs sur cette plateforme. Il y a forcément quelqu'un qui vous correspond. Tout ça pour vous dire que je sais plus où j'en suis. J'ai toujours adoré Internet, j'ai rencontré les personnes les plus importantes de ma vie dessus. Mais depuis un an, partager sur Internet devient progressivement de plus en plus dur pour moi. Pour l'instant, Frozen Crystal est en pause. Je vais pas arrêter de faire des vidéos avec mes amis sur leur chaîne, mais je peux plus mentalement gérer la mienne. Le harcèlement, c'est quelque chose de grave, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la vraie vie. Je sais pas combien de morts vous voulez qu'il y ait à cause de ça avant de réagir vraiment. C'est pas un jeu et les mots peuvent faire vraiment mal. Alors faites attention à ce que vous faites et au lieu de critiquer les autres, s'il vous plaît, levez-vous de votre PC et faites quelque chose d'autre. Juste ne ruinez pas la vie des gens juste parce que c'est marrant. Vous imaginez pas les conséquences que ça peut avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être à bientôt. Salut. Alors là, stop. Stop. On s'en fout. Alors là, je m'en fous totalement de ce qu'il y a là. Oh, c'est là, je vais voir après. Ah, alors là. Ok, là, il y en a marre.
Tu reçois un youtubeur que je sais pas. Pas de problème, je sais pas. Mais là, c'est Marie. Marie, si j'avais... D'ailleurs, tu sais quoi, la vidéo, elle va pas partir en steak. Mais en gros, Marie, que ce soit Sora, Dooms, Louis-San, Furious, Fritz, forcément ils les critiqueront. Parce qu'en fait, ils te détestent. Mais en fait, ils vont continuer de le faire, peu importe ce que tu leur dis. Parce qu'en fait, ils se disent, eh non mais attends, elle se souvient que j'ai été méchant, ça l'affecte, bah tiens, je vais continuer parce que c'est drôle. Alors, les gens trouvent ça forcément drôle, mais pas moi. Marie, d'ailleurs, si tu peux, je te prendrai dans mes bras pour te réconforter. Ce que je viens de dire était glauque. Mais bon. Je pouvais, je le ferais. Et en fait, la vérité, c'est qu'en fait, les rageux, vous êtes des putains de bâtards. Vous voyez ça? Là. Plus ça. Plus ça. Plus... Non, pas ça. Bah, les 3 choses que je vous ai montrées, ça, je vais venir chez vous. Si vous me donnez votre adresse, je vous enfonce ces 3 objets dans le cul. Et bien profondément. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut pas se chemin. Mais en fait, les rageux, moi je m'en fous des rageux. C'est clair que forcément ils vont continuer. Parce que tu leur accordes de l'importance. C'est clair qu'en fait, tu sais que je pourrais moi aussi désactiver les commentaires sur YouTube. Là, je pourrais aller sur ma chaîne, voilà, patati patata, faire désactiver les commentaires. Mais je vais pas le faire. Pourquoi? Tout simplement. Parce que ça sert à rien. Parce que moi je m'en fous. Alors Marie, j'espère que tout va bien pour toi. J'espère que quelqu'un te console. Ouais, on va dire ça, console, parce que j'ai pas d'autres mots. Et pourquoi je commence à bégayer là? En gros, c'est vrai que, vous voyez, les commentaires ont été désactivés à cause de putain de rageux. Alors, je sais que, c'est vrai que, alors Marie a raison. Se voiler la face, c'est vrai que ça sert à rien. Commencer d'activer les commentaires, d'accord. Mais c'est vrai qu'en fait, je pourrais arrêter. Mais c'est vrai que même moi, je pourrais pas. Genre, si quelqu'un me ferait ça, que je serais, pour là, bon, ce sera pas comme ça. Mais bref, en gros, je pourrais pas. Je serais trop curieux de voir qu'est-ce que les gens auraient écrit. Je serais trop curieux. Alors là, en fait, j'aurais fait un truc qui serait totalement stupide. Écrire un commentaire, pas positif, mais en gros dire t'inquiète pas Marie, tout ira bien. J'espère que tu referas, que tout ira bien. Et mettre I love you à la fin. Écrire en anglais parce que elle avait eu quand même 6 ans à Londres, comme elle l'avait dit précédemment. Là, je suis en train de me tordre dans tous les sens. Voilà. Parce que c'est comme ça. Et que donc forcément voilà quoi, ça se fait pas quoi, sérieusement, les rageux, restez chez vous, cassez-vous, ou mourrez. Ou mourrez, ce sera encore mieux. Si vous mourrez, c'est bien. Au moins, vous me foutez la paix de con. Et puis ben Marie, bonne chance, et puis voilà. C'est clair que forcément, tu auras du harcèlement. En étant sur YouTube, tu es exposé au harcèlement. Et vraiment, s'il te plaît, ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Ciao.